Les bastards, même si vous pensiez à un moment donné que votre frère avait tort, fermez les yeux. Ils actionnent le bouton du tribalisme. Ce n'est pas la raison qui défend un problème. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je voudrais vous remercier, vous qui nous accompagnez au quotidien, vous sans qui nous ne sommes rien, vous sans qui nous ne serons jamais rien. Votre contribution est importante, votre apport est important dans tous les domaines, idéologie, même vos critiques, votre soutien matériel, financier pour ceux qui nous aident. Quand nous vous sollicitons pour un cas au Cameroun, on vous met directement en contact avec la personne. C'est toujours une contribution énorme. Même vos critiques, personne ne peut avancer sans critique. Ceux qui détestent les critiques, c'est ceux qui n'ont pas compris. Si tu n'aimes pas les critiques, tu n'as pas besoin d'être dans un espace public, à condition que cette critique-là te soit constructive, instructive, qui apporte une contribution à l'action que tu mènes. Donc je vous dis merci beaucoup, toutes celles de ceux qui commentent sur nos pages, toutes celles de nos followers, toutes celles de ceux qui nous soutiennent. Je vous dis infiniment merci avec mes techniciens, ceux qui nous envoient des informations, ceux qui nous envoient des dénonciations à faire. Vraiment, vous êtes tellement nombreux. J'aime le dire ici, moi je suis comme un mannequin dans une vitrine. Il vous est difficile de voir ceux qui sont derrière moi, mais alors qu'ils sont des milliers et des milliers de personnes qui travaillent, des femmes et des hommes, des chômeurs, des fonctionnaires, des benzikineurs, des taximans, des militaires, des policiers, des gendarmes, des pompiers. Vraiment, tous les Camerounais, tous les Africains qui sont sensibles à notre combat nous apportent leur contribution, y compris aussi les autres, les Américains, les Français, toutes celles de ceux qui se battent pour la liberté de nous autres et de vous autres. Bien, alors mes chers compatriotes, je voudrais ici inviter toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi de voir le jour. Ce jour, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, donnez-lui le nom que vous voulez, mais célébrez-le. Sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, j'ai choisi d'échanger avec vous ce matin sur un sujet qui n'est pas nouveau. Il est nouveau pour certains, pour ceux qui veulent en faire un buzz, mais c'est un sujet en ce qui concerne le Cameroun qui est vieux comme le monde. La détestation de l'autre. C'est-à-dire que la détestation de l'autre est aussi vieille que la prostitution dans le monde. Alors, à l'introduction de cette publication, vous avez écouté l'une de nos compatriotes qui a fait l'objet de toutes sortes de critiques ces jours derniers. Vous connaissez très bien que je ne suis pas, et j'aime pas les buzz, j'aime pas les clashs, j'aime pas tout ce qui affronte des personnes dans leur intimité, oppose les gens dans leur intimité. J'aime la confrontation des idées, des convictions, des projets, le débat sociétal, le débat politique qui permet à chacun de donner, de présenter son expertise. J'aime pas les provocations qui touchent à la personne. Alors la compatriote que je suis de temps en temps, quand l'occasion m'est donnée, parce qu'elle a beaucoup de contenu qui édifie. Elle a une expression française facile, elle parle très bien, elle a son style que je suis beaucoup, que j'apprécie d'ailleurs, comme j'apprécie toutes celles de ceux qui nous éclairent dans les réseaux sociaux et la société en général. Elle a soulevé un sujet qui lui a valu des attaques, des insultes, des menaces, alors que cette fille, elle n'a fait qu'exprimer ce que beaucoup d'entre vous font tous les jours et n'ont pas le courage d'assumer. Oui, l'étoile trébienne, sur ce sujet-là, beaucoup d'entre vous pratiquent ce qu'elle a dit, en dénonçant d'ailleurs, parce que quand on écoute le vocal
son expression, c'était ras-le-bol, plus qu'une incitation au tribalisme. C'était ras-le-bol, une façon de dire vraiment, on est fatigué. On est fatigué de vous voir faire ça. Les autres aussi ont le droit de faire ce que vous faites et vous croyez que vous avez la panache de le faire tout seul. Et vous faites le double jeu, c'est-à-dire vous venez publiquement, prenez le vivre ensemble, mais distraitement et de façon subtile, vous appliquez le tribalisme. C'est ce que cette fille veut dire et cette interprétation n'engage que moi. C'est ce que j'ai cru lire dans son propos et j'ai pu comprendre dans ce propos qui était d'ailleurs virulent, une expression de colère qui dit on en a ras le bol de ces comportements. Alors, Étoile chrétienne n'a pas dit quelque chose de nouveau. Malheureusement pour certains qui ont cru qu'il fallait lui jeter la pierre parce qu'elle a eu le courage d'exprimer sa colère, elle est exacerbée par ce comportement. Moi-même qui vous parle ici, Nouma Patrice Freeman, je suis l'un des ancêtres de notre ère du combat que certains mènent aujourd'hui. S'il y en a 5, je suis le 5e ex-aequo parce que chaque fois que je me retourne, je regarde mon passé depuis que j'ai commencé. Il y a très peu qui étaient avant moi, notre ère, parce que nos ancêtres sont morts. Les Omniobel, les Ernest Wandje, les Charles Tangana, nos ancêtres qui menaient ce combat, ceux qui ont été tués en Suisse, empoisonnés, n'avaient pas de portable, vivaient dans la forêt, n'avaient pas WhatsApp, n'avaient pas Twitter, n'avaient pas YouTube, n'avaient pas Facebook, n'avaient pas Telegram, n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord pour faire mieux que ce qui était là avant. Nous sommes très loin de mener le combat qu'ont mené nos ancêtres. Alors quand je regarde ce qui... Je me retourne, je regarde dans le rétroviseur le combat que nous avons mené jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Vous êtes tellement nombreux, mais malheureusement, il y a des gens qui viennent dans le combat parce qu'ils n'ont pas pensé le combat. Ils sont venus dans le combat, chacun a son agenda. D'autres sont venus parce qu'il faut se faire voir. Il ne faut pas chercher à comprendre l'autre, apporter une expertise sur ce que l'autre dit, ou alors apporter une analyse approfondie, une proposition. On est dans la critique de la personne. On s'attaque aux enfants, on s'attaque aux époux, on s'attaque aux épouses, on s'attaque aux parents, aux mères, aux pères, aux grands-parents. On s'attaque à tout, sauf à l'essentiel. Parce que si beaucoup ou certains d'entre vous s'attaquaient à l'essentiel, vous auriez interprété les propos de l'Étoile chrétienne différemment. Vous auriez fait des recherches pour comprendre que cette fille, elle est l'expression d'un ras-le-bol qui ne commence pas avec elle. Parce que ce que vous reprochez à cette jeune dame, cette jeune compatriote, c'est ce qui se passe avec des gens qui ont 5 fois son âge, si ce n'est plus. 5 fois son âge, si ce n'est plus. Parce que vous avez, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous font mine de ne pas savoir alors qu'ils entretiennent cela. Moi, je n'ai pas besoin de me justifier ici tous les jours pour vous faire comprendre que beaucoup d'entre vous sont venus dans ce combat pour détruire. Vous êtes plus dangereux que Paul Biya que vous voulez chasser du pouvoir. Vous êtes plus dangereux que Paul Biya que vous nous voulons voir partir du pouvoir. Parce qu'en réalité, Paul Biya, président, ça n'engage que moi, a échoué. Et je suis parmi les gens qui ont contribué à l'échec de Paul Biya. Je dois donc assumer ma responsabilité. Ma responsabilité aussi, c'est dans ce que je dis. Ma responsabilité est dans ce que je promeux ici chaque jour. Yes, sir. Donc, beaucoup d'entre vous sont plus dangereux que ce que nous reprochons à Biya Vono. Manque de patience, l'insulte facile, l'insulte tout le temps, le dénigrement, le mépris. Quelle est cette communauté qui pense que parce que nous sommes au pouvoir en tant que les petits bonanga, nous ne sommes pas capables d'écouter les autres. Dès que je me range à parler de quelque chose, il suffit que je dise de mettre le doigt là où ça fait mal. Non, je suis un bêtis qui a trahi ses propres frères. Alors comment est-ce que voulez-vous que je sois content pendant que mon père, Paul Biya, vit dans la poubelle alors qu'il a fait de moi un ingénieur?
Il a fait de moi un médecin, il a fait de moi un docteur, il a fait de moi un infirmier, une sage-femme, il a fait de moi tout. Mais je ne suis pas capable de nettoyer son environnement. Comment voulez-vous que je sois fier, que le président camerounais soit fier de moi, le père Biya soit fier de moi? Alors le dire, dénoncer la drogue, dénoncer ce qui se passe au Cameroun, fait de moi quelqu'un qui n'aime pas ses frères Betty. Parce que je dois, pour certains, je dois automatiquement accepter tout ce que les Betty font. Parce que je suis Betty. Dénoncer cela fait de moi un enfant impoli, un enfant irrespectueux, un enfant qui n'aime pas ses frères, un enfant qui a trahi la maison. Est-ce que vous croyez que c'est seulement mes frères? Non. C'est aussi les autres, l'autre communauté, mes compatriotes, surtout de l'Ouest. C'est-à-dire, tu ne peux rien dire. Tu ne peux pas placer un mot. Il faut que quelqu'un vienne te rappeler que, voilà, tu es quoi, tu es ici, tu es machin, parce que tu te dis que, mais comment? Quelle est cette population, quel est ce peuple, quelle est cette communauté qui pense qu'elle est exempte de critiques? Mais quand ça concerne les autres, ils sont très bien contents ici. Quand je dis que Paul Biya a fait ceci, ça n'a pas marché. La femme de Paul Biya ne fait pas ceci, ça ne marche pas. La fille de Paul Biya a été victime de ceci. Là, ils sont très bien contents. Mais quand vous allez dire que Kamto Maurice travaille pour Paul Biya, il était en mission. Avant, tout ce que vous êtes en train de voir là a été pensé par les laboratoires du mal au Cameroun. Non, là tu raisonnes très mal. Parce qu'aujourd'hui, les gens te parlent de Issa Chiroma. Établir ce qu'Issa Chiroma fait aujourd'hui, quand je vous disais ça il y a de cela quelques temps, que ce monsieur que vous voyez là, il est en mission de Tunisie, vous avez vite fait. Toutes celles de ceux qui soutenaient Kamto, c'est eux qui ont accompagné Issa Chiroma. Ils lui ont même donné un nom, le bon diable. Toujours en train de nous amener dans la dérive, mais quand ils échouent, ils viennent s'attaquer à ceux qui sont constants. Quand ils échouent, ils veulent s'attaquer à ceux qui essaient un peu d'éclairer. On veut te faire passer pour un fou, comme ils veulent faire passer cette jeune dame-là pour une personne qui est malade mentale ou bien qui ne comprend pas ce qu'elle dit. Alors, je voudrais ici vous amener à suivre l'ancêtre de l'étoile cribienne, l'artificier du tribalisme au Cameroun. Peut-être que vous ne le savez pas. La particularité avec mes propres frères Betty et mes propres frères des autres communautés, c'est que moi, entre eux et moi, c'est que moi, j'ai un storage, j'ai un dépôt, j'ai un garage, j'ai une zone, j'ai tout un quartier d'archives. Étoile cribienne est en train de dénoncer dans son propos ce que l'un de ses ancêtres, au moins 5, 6 ou 7 ou 10 ans plus âgé qu'elle, avait mis sur pied, et c'est ça qui continue aujourd'hui. Ce que ce monsieur-là avait fait. C'est ce que cette jeune fille-là, Étoile cribienne, dénonce. Étoile cribienne n'est pas là pour demander aux gens d'aller faire le tribalisme. Elle dit, vous n'avez pas le monopole du tribalisme. C'est trop. Vous n'avez pas le monopole de croire qu'il n'y a que vous qui devez exister. Comme je dis à mes parents, chaque jour. Ce n'est pas parce que vous êtes bêtis au pouvoir que vous croyez avoir le monopole de faire du mal aux autres. Amogo Belinga est en train de le payer aujourd'hui. Pendant qu'il est en prison, parfois il s'assoit comme ça. Quand il entend le nom Nouma Patrice Freeman passer, il se dit que si et seulement si j'avais écouté cet enfant, je ne serais pas en prison aujourd'hui. Je me serais comporté autrement. Ok? Donc, je vais vous inviter je vous invite à écouter attentivement l'ancêtre que condamne le comportement de l'étoile cribienne. Écoutez attentivement ce que dit Albert Zonga. Écoutez et regardez. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà. Tout le monde dit le sorcier, c'est Frundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour le décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les 3 que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frundi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donné à bien.
donné à Biya. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là, vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition, quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Moi, j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc, on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga, ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Flora Massana. Très chaud, avec des déclarations également. Même si moi, j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continue, oui. Et tout de suite. Oui. Honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il y avait l'agent du répondant. Le gombo. On a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Owona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et il nous est c'est Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotu, on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Biya, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... Oui. Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sur mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards.
Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre du Travail. Il a pris Massoua de Bernard. Au sport. Au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Bien. Là, vous avez écouté Albert Zongan. Quand vous écoutez ce monsieur-là parler, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi clair. Parce que là, je suis d'accord avec lui quelque part dans cette publication qui dure plus d'une heure et poussière. Il dit, à un certain moment, il faut écrire, l'histoire doit être connue de vous autres. Vous devrez connaître des traîtres comme Albert Zongan. Et tout le reste, parce que quand la journaliste lui fait comprendre que mais ça c'est la trahison, c'est la traîtrise, il dit non, il faut écrire l'histoire, il faut que l'histoire doit être, il faut écrire l'histoire. Et cette histoire-là s'écrit aussi par des vidéos qu'il a eu le courage de dire, parce que là ce n'est pas Albert Zongan qui parle. C'est l'esprit de la manifestation de la vérité qui lui demande de se dénoncer dans ce qu'ils ont plongé le Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas Étoile Tribienne. Étoile Tribienne, c'est une jeune dame qui se bat pour élever ses enfants avec d'autres valeurs. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Est-ce que je suis parfait? Non. Est-ce que toi, là, tu es parfait? Non. Elle a eu le courage de venir publiquement dénoncer cet état de choses. Mais vous n'avez pas eu le courage de vous lever un jour, de dire que mais, ce que cette fille est en train de dénoncer, parce qu'elle n'active personne à aller faire le tribalisme, elle dénonce ce que dit Albert Zongan. Et Albert Zongan n'est pas l'homme d'aujourd'hui. Albert Zongan est un ancêtre. Il dit très bien qu'on a dit à Kodok qu'on va te donner c'est un poste ministériel. Mais il ne faut nommer que des bassas. Et dans cette expression qu'il ne faut nommer que des bassas, on t'exige, on lui dit, ce n'est pas Kodok qui décide de nommer que des bassas. C'est Albert Zongan qui lui dit qu'on te donne le poste de ministre, mais nomme seulement les gens de ton village. Et il accompagne le propos en disant, ce n'est pas seulement le fait de nommer les gens de ton village. Nous voulions comme ça le ridiculiser. Qu'il soit ridicule. Est-ce que vous comprenez le comportement de quelqu'un qui veut bâtir un Cameroun d'hier pour que les prochaines générations d'aujourd'hui soient les meilleures? Alors vous voyez donc les germes que Albert Zongan a sémés il y a déjà plus de 40-50 ans. Vous voyez les conséquences aujourd'hui. Et c'est ce que cette fille-là dénonce. Ne sémons pas cette graine du tribalisme. Ne faisons pas le travail d'Albert Zongan. Ne faisons pas le travail de ses ancêtres. Ne faisons pas le travail de ces gens-là qui opposent les enfants. Nos enfants risquent de même plus se croiser. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Le Bamileke a plus de respect pour un Chinois que pour un Bassa, un Douala, un Béti, un Nordiste. Le Béti a plus de respect pour un étranger chinois libanais que pour un Bamileke. Tout ça à cause d'Albert Zongan, le comportement que vous voyez là. Il dit, pour ton information, il faut que tu réécoutes cette partie-là. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Je ne veux pas te permettre d'aller écouter toute la vidéo parce que toute la vidéo commence par le fait que Albert Zongan, le journaliste que je salue d'ailleurs avec ses travaux, parce que juste cette vidéo définit toute la politique de Biya depuis 50 ans, qui était articulée par les gens qui étaient autour de lui. Dans cette vidéo, Albert Zongan dénonce, explique comment ils ont volé les élections de 92 de John Fondi pour donner ça à Paul Biya. Et c'est toutes celles de ceux qui étaient avec lui dans cette opération criminelle qui a conduit les Camerounais jusqu'aujourd'hui au point où, quand on te parle de la démocratie, c'est une démocratie de propos, ce n'est pas une démocratie d'action et d'application. C'est une démocratie utilisée pour diviser, détourner l'attention, alors que certaines choses se font dans l'ombre. Mais il faut réécouter cette partie-là où il dit qu'ils ont donné des postes ministériels à Kodok, mais en lui demandant de recruter, de faire nommer que les Bassa. Et ce n'était pas pour le développement du pays, ce n'était pas pour l'élévation de la nation, ce n'était pas pour le vivre ensemble, c'était pour le ridiculiser, comme ce que vous voulez faire sur Étoile Tribienne aujourd'hui. Écoutez, réécoutez et regardez. Alors, vous étiez en 92, avant la pub, on sera cool sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi.
et qui a triché, nous. Parmi lesquels vous? Oui. Donc Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivé, à Kamifou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou. Achidi Achou, oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe 0 mort et Henri Bandelot pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frondi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frondi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frondi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les 3 sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ougar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit comme seul programme qu'il est magicien, Demchoutam à Kacham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frondi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour le décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les 3 que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frondi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donnez à Biya. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas, l'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère
il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Moi, j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Flora Massana. Très chaud avec des déclarations également. Même si moi j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continuez. Et tout de suite. Oui. Honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il y avait l'agent du répondant. Le gombo. On a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères.